Bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Il n'y a pas de problème? Écoutez, moi, j'ai passé une journée vraiment saturnienne, très fatiguée aujourd'hui des fêtes. Noël, toute cette période qui était de l'agitation a été intense autour de nous. Alors aujourd'hui, j'ai eu qu'un brunch. Je n'ai pas eu deux, trois. C'est pas pire. Et ça a été très agréable, mais c'était une journée où je prenais le temps d'écrire, que je prenais le temps de vivre ma réalité avec le peu d'énergie que j'avais. Puis je trouve ça important d'en parler parce que des fois, on veut pas être fatigué. On veut être en forme, on veut toujours être au-dessus de notre énergie. Bon, et c'est pas pour rien. Parfois, on est appelé à rentrer en contact avec une dimension profonde en nous. Et c'est par le biais d'une énergie un peu moins grande dans notre corps qu'on peut y arriver. Et c'est toujours dans ces moments-là que je reçois le plus d'informations par le biais de mes rêves, parce que j'ai fait une petite sieste cet après-midi et les guides dans mes rêves me disaient, ça serait important que tu parles aux gens pour ceux qui ont de la difficulté pendant les 12 premiers jours de l'année à écrire. Ben, ça serait bien que vous fassiez un petit collage parce que il y a beaucoup de gens qui sont visuels et qui ont besoin de projeter sur des images, par des images, dans un... Ben nous, ce qu'on fait, moi et Jean, c'est que dans ce temps-là, on prend un grand cercle qu'on coupe en carton et on va chercher des images de paysages ou de situations qu'on aimerait vivre durant l'année et on les colle sur notre tableau que j'appelle notre tableau de projection, notre tableau pour l'année. Et ce tableau-là, vous le placez très en évidence dans la maison pour que, à toutes les fois que vous passez devant, vous soyez en contact avec votre désir. Et les guides ils disaient aujourd'hui que tout ce que nous souhaitons se réalise. Tout. C'est certain qu'il faut être patient parfois, mais tôt ou tard, tout ce qu'on a demandé, tout ce qu'on demande, finit par nous arriver, nous parvenir, et c'est déjà inscrit dans l'invisible. C'est déjà à la minute où on fait une demande, tout de suite, dans les mondes supérieurs, il y a cette information-là de bien indiquer. Je vais fermer mon mail parce que vous allez entendre mon email rentrer, puis bon, ça risque de vous déranger. Alors aujourd'hui, on était le 2. Alors, on a travaillé depuis minuit hier soir sur le 2 janvier qui donne en réalité le mois de février. Février, c'est certain qu'on va se sentir un peu plus cocooning. C'était une journée assez spéciale. Samedi, c'est toujours Saturne qui nous influence, donc c'est notre profonde sagesse qui veut se mettre en place aujourd'hui et il va falloir, ça nous en prend de la sagesse pour pouvoir parvenir à réaliser tous nos rêves puis nos ambitions. Parce que si on n'a pas cette sagesse-là pour avoir la patience d'y croire aussi, mais ça aussi, c'est un autre message que j'ai reçu, c'est que les guides ils disaient que souvent, on n'y croyait plus à un moment donné parce que ça n'arrivait pas à la vitesse qu'on souhaite que ça nous parvienne, mais ça arrive tôt ou tard et il faut être patient, très patient parce que c'est vraiment une réelle démarche parce qu'on s'incarne avec cette ambition de vouloir se réaliser. On a toutes sortes d'idées, on a toutes sortes de désirs et parfois même, moi je demande à l'invisible, inspirez-moi ce que c'est qui me pourrait me faire le plus de bien. Apportez-moi en inspiration les réalités que je dois travailler et je le fais
Et ça fonctionne. Je reçois par mes rêves cette information-là. Puis vous avez toute cette possibilité-là pendant les 12 premiers jours de l'année de pouvoir projeter votre idéal. Parce que j'ai vu beaucoup de monde, j'en vois beaucoup, je vois souvent des gens qui n'ont pas vraiment de but, qui n'ont pas d'idéal, qui n'ont pas de désir. Alors, plus vous allez vous laisser inspirer, vous laisser guider, vous laisser porter par l'énergie de votre pouvoir, comme j'expliquais hier, s'asseoir en soi, être en contact avec cette possibilité qui nous habite tous de créer notre existence, mais plus on va pouvoir parvenir à réaliser des grands rêves et même guérir. Parce que il y a des gens qui sont malades. Oui, on est des fois pas bien, on vit toutes sortes d'événements et c'est important de croire à la santé et de croire que chaque particule de notre être peut être régénérée par le biais d'un travail de méditation, de prière et de conscience. Et c'est un peu pour cette raison que moi, les 12 premiers jours de l'année, je les utilise beaucoup pour faire un travail spirituel, pour faire un travail d'introspection, d'observer ce qui se passe en moi, autour de moi. Et hier, j'ai pas vraiment parlé de cet examen de conscience qu'on peut faire aussi à chaque soir avant de se coucher. Mais c'est tellement important de prendre le temps de revérifier, d'observer ce qui s'est passé durant la journée et nos attitudes, nos comportements, comment on a réagi devant certaines situations. Et c'est la journée de Saturne, c'est ça, c'est la profondeur en plus. Moi, aujourd'hui, je me disais, mais il faut que j'observe qu'est-ce que je veux réaliser cette année. Il faut que je découvre. Parce que moi, savez-vous quoi? J'ai pas beaucoup de désirs. Le seul désir que j'ai, c'est de réussir, si on veut, le côté divin en moi qui puisse se laisser porter, qui puisse toujours se manifester, de toujours avoir cet idéal de vouloir m'améliorer. En fin de compte, j'ai pas de désir comme d'avoir un chum, de toute façon j'en ai un, mais j'ai pas de désir de voyage non plus. J'ai pas de ce genre d'ambition, mais je souhaite la santé, la vitalité. C'est ça que je souhaite tout le temps pour moi-même parce que je veux être en forme pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire durant cette année parce que mon but dans la vie, c'est vraiment de nourrir cette dimension spirituelle qui m'habite et de faire en sorte que à chaque instant, je m'améliore un peu. Je m'améliore un peu plus. Puis d'une journée à l'autre, les choses changent, les choses bougent. Et quand il m'arrive des situations difficiles, ben, je me dis, mais je dois avoir quelque chose d'important à regarder pour que cette situation-là me parvienne. Parce que ça aussi, c'est un autre message des guides. Ils disent souvent que les épreuves ou les situations que l'on vit sont toujours là pour nous aider à nous connaître, à nous améliorer et à faire en sorte que nous puissions grandir et évoluer. Alors, si on n'était pas important, il nous arriverait jamais rien. Alors, lorsqu'il nous arrive des moments difficiles dans notre vie, la santé est chancelante ou qu'on a des difficultés monétaires ou autres, ben dites-vous une chose, c'est que ça travaille quelque part une qualité, une vertu, soit notre volonté qui a besoin de se mettre en marche ou notre amour, notre conscience, notre compréhension, notre acceptation et aussi notre résilience. Alors, il y a beaucoup, on a tellement de situations qui nous apportent justement cette possibilité de témoin, d'être dans une observation et de dire, wow, c'est pas pour rien. Je vis telle situation difficile, telle crise, mais
j'ai des puissances en moi qui peuvent m'aider. Avez-vous fait l'exercice de la chandelle, certains d'entre vous? Et comment ça a été? Est-ce que vous avez envie de le partager? Non? Peut-être? Oui? Bonjour. Ce que j'ai reçu, ou enfin, ce qui m'a inspiré, c'est la bienveillance envers moi. Être bienveillante envers moi. C'est donc bien beau, ça. Wow! C'est un très beau cadeau. Alors, tu as reçu cette information-là. Oui, puis c'est ça aussi. Moi, le matin, lorsque je fais l'exercice de la chandelle, je la faisais ce matin, je la fais tous les matins en allumant ma chandelle. Et je me dis, mais c'est un moment magique qui nous est accordé. C'est pas croyable. Moi, je peux pas croire que on ne fait pas ça, tu sais. Alors, à partir du moment où on a commencé à faire un travail avec une chandelle, on est porté à le répéter chaque jour et ça nous amène une paix et justement une bonne intention, une bienveillance envers soi. Moi, je trouve que ça crée une enveloppe, ça nous magnétise, ça nous régénère, ça nous remet dans l'énergie, dans l'axe de notre énergie pure. Alors, je trouve ça le fun que tu l'aies fait. Et demain, ben, tu répéteras parce que à chaque jour, tu vas recevoir un nouveau message. Et je trouve ça important que tu le notes dans ton cahier ou que tu places une photo de bienveillance sur ton tableau. Parce que ça va C'est déjà noté. c'est noté, c'est super. Alors voilà. Puis il y a aussi Calab, moi j'ai ouvert le micro. elle avait ouvert son micro. Oui. Moi, ce que m'a plus frappé, tu disais qu'on pouvait voir notre guide intérieur à l'intérieur de la chandelle. C'est pas ça que j'ai vu, mais j'ai allumé un lampion, puis la première couleur qui est venue à peu près d'abord à 1 centimètre du lampion, puis après ça a pris jusqu'à 2 pouces, c'était la couleur indigo qui est la couleur du jour. Puis j'ai trouvé ça assez ouais, hallucinant. Puis un peu comme quand tu avais dit que quand tu étais allé au Brésil, tu avais vu un grand rayon violet aller jusqu'au ciel. Là, je me suis dit, OK, je vais continuer de rester dans vision périphérique par rapport à cette couleur-là. Puis ensuite, j'ai vu du vert puis du jaune. Puis j'ai regardé vraiment la chandelle parce qu'elle avait l'air d'avoir des reflets bleutés, là, mais elle était vraiment blanche là, avec la vision normale. Là, je dis, ah, c'est-tu le fun? Là, j'ai demandé à Chantipria, qu'est-ce que tu vois comme couleur? Elle a fait l'exercice après moi, puis elle voyait du jaune, hein? Oui. C'est ça, elle voyait du jaune. Je voulais pas influencer sa perception, là. Fait que, moi, j'ai vu d'abord le indigo. Ensuite, j'ai vu du vert puis du jaune pour mes couleurs de la journée. Wow, C'est ça que je voulais partager, là. c'est beau. Puis lorsque tu as fermé les yeux, lorsque vous avez fait l'exercice, après, vous fermez vos yeux. Moi, j'ai vu une petite lumière rouge. OK. Donc, comme une petite flamme, là. C'était comme quand on allume une allumette. Jean arrive. C'était rouge, rouge, rouge. Ah oui, OK. Moi, je vois souvent mon guide qui s'amène vers moi tranquillement, qui marche vers moi. Et ça, je trouve ça fantastique parce que c'est vraiment comme un moment magique. Je trouve ça fantastique de pouvoir... c'est un moment béni. Et c'est pour ça que je veux que vous le fassiez le plus souvent possible parce que lorsque ceux qui n'étaient pas là hier, mais lorsqu'on allume une chandelle, on fait une demande à notre guide principal de bien vouloir venir nous porter un message. Et voilà, on voit des couleurs, oui, on voit, comme moi aussi, j'ai vu de l'indigo ce matin, c'est la couleur du jour. Et le jaune aussi, parce que naturellement, ce qui est spécial, c'est la couleur opposée naturellement à l'indigo. Alors, ça travaille ensemble. Les deux sont souvent dans la même manifestation. Et ensuite, j'ai vu mon guide s'en venir avec une révérence extraordinaire, une énergie de paix et d'harmonie. Puis là, je me disais, waouh, je suis donc chanceuse de pouvoir être en contact avec du beau monde comme ça dans l'invisible. Tu sais. Alors voilà, et dans le visible aussi. Alors c'est ça, on a le droit, on peut se permettre de vivre des énergies très particulières à partir du moment où on se donne le temps
de le faire, on se donne la possibilité de le faire. Qu'est-ce que tu veux, mieux comme ça? Ah, moi, j'aime ça voir tout le monde. Jean est venu me placer mon écran pour que je vois tout le monde. Alors là, je vous vois tous parce que j'avais des petits carrés, puis bon, la façon que c'était placé, je pouvais pas tout vous voir. Maintenant, je vous vois toute la gang, là. Vous êtes beaux, hein, franchement, là. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de partager ce qu'ils ont vécu avec l'exercice de la chandelle? Non. Lise. Je vois Lise bouger. Tu pèses sur ton micro. Ah, OK. Vous m'entendez? Oui. Ah, OK. Alors, moi, j'ai eu un message. Le message que j'ai eu, c'est que j'ai beaucoup mal dans le bas du dos. C'est des douleurs assez intenses. Puis là, le message que j'ai eu, c'était que c'était des parasites qui s'installaient dans le bas de mon dos. Et ça arrive surtout la nuit. Et puis là, ce que ça me disait, c'est de mettre une protection divine avant de me coucher pour que ça ne m'atteigne pas. Justement, il faut que j'en parle ce soir. Des protections. Alors, c'était quoi la protection qu'ils te disaient de prendre? Ils m'ont pas signifié quoi faire exactement, mais ils m'ont dit que c'est ça, là, qu'il fallait que je me protège avant de me coucher, puis d'enlever les parasites avec la lumière de la chandelle. C'est bon, ça. Allumer un lampion dans ta chambre. Moi, il disait que, en tout cas, c'est le message que j'avais, c'était que la lumière de la chandelle amènerait en fumée ces parasites-là. Ces particules qui ne sont pas viables. Oui. Il faut s'en défaire. Et de l'eau chaude le matin. De l'eau chaude? Tous les matins. Ah. Tous les matins. Et ça va t'aider à éliminer parce que dans la bouche, pendant la nuit, il sécrète une bactérie quelconque, je ne sais pas comment l'appeler, de l'estomac. Et si tu bois de l'eau chaude en te levant le matin, cette énergie qui est partie de l'estomac pour monter sur ta langue va retourner dans ton estomac et va t'aider à éliminer toutes tes toxines. OK. Alors, c'est très, très bon. Et le soir, avant de te coucher, et tout le monde, c'est ça qu'hier, j'ai pas pris le temps de vous parler parce qu'on peut pas tout dire, naturellement. J'ai oublié de vous dire que avant de vous endormir, faites toujours un pentagramme au-dessus de votre tête. Une étoile à 5 branches avec la pointe vers le haut. C'est qui ce qui me fait signe? C'est Lucie qui me fait signe. Lucie a fait « wow ». Alors, avec le pouce comme ça, c'est drôle. Oui, parce que le pentagramme, c'est une grande protection. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Vous vous rappelez dans la Bible, à un moment donné, on parle que les pharisiens ont voulu lapider Marie-Madeleine. Et que Jésus est passé par là, ou une dame, c'était peut-être pas Marie, j'ai aucune idée c'était qui, mais je crois que c'était Marie-Madeleine dans la Bible, là. Bon, mais on sait pas si c'était elle ou pas. De toute façon, c'est pas ça qui est important, c'est que Jésus est passé au moment où il se préparait à le faire, puis on dit, que celui qui n'a jamais péché ose lancer la première pierre. Et il a fait un symbole au sol. Et ce symbole, c'était le pentagramme. Et ce symbole, ce pentagramme qu'il a dessiné sur le sol, était vraiment pour les gens de cette époque-là un symbole tellement puissant de protection, tellement grande que personne n'a osé parce que ça inverse l'énergie négative. Le pentagramme nous protège. Nous sommes, à l'exemple du pentagramme, lorsqu'on est là, on ouvre les bras, les jambes, on est une étoile à 5 branches et en fin de compte, le pentagramme contient
toutes les vertus. Toutes les vertus. Alors, si on le dessine, vraiment là, si vous le dessinez en haut, au-dessus de votre lit, vous vous couchez, vous dessinez votre pentagramme et vous demandez après à aller à l'école divine. Et ce pentagramme va vous permettre non seulement de protéger votre corps, mais il permet aussi d'ouvrir les portes pour un plan supérieur. Alors, ça va vraiment accélérer votre travail de conscience à tous les niveaux. Vous allez avoir plus de facilité aussi à vous rappeler de vos rêves. Et il y a une prière, moi, que je dis à tous les soirs avant de m'endormir. Et Jean, il la connaît pas par cœur parce qu'il se fie sur moi. Et c'est la prière que je préfère. Je préfère le soir. Moi, j'adore faire une prière. C'est surtout le soir que je prie. Le matin, je parle à mes guides. Je rentre en méditation. Mais le soir, avant de m'endormir, j'aime bien faire mon examen de conscience, le pentagramme, et ensuite réciter cette prière que je vais vous dire. C'est « Seigneur, permets-moi ce soir d'aller dans ton école d'amour, de sagesse et de vérité, afin que j'apprenne à mieux servir ta cause, pour que le royaume de Dieu et sa justice viennent le plus tôt possible sur la terre. » Alors, je trouve ça, wow! C'est une prière du maître Omraam Mikhaëla Ivanov et c'est vraiment wow parce que lorsqu'on l'a dit avec vraiment l'intention d'aller à l'école divine, ça a une force, un impact incroyable. Et tu vas voir, Lise, tu vas sentir ton énergie complètement transformée et ces douleurs dans le bas du dos vont s'estomper. Parce que aussi avec l'eau chaude le matin, et aussi, je vous ai pas dit, hop, il y a quelque chose qui a fait un gros son, l'avez-vous entendu? Je vous l'ai pas dit, mais le matin, lorsqu'on se lève, c'est important de ne pas toucher notre visage tant qu'on n'a pas lavé nos mains. Alors, pourquoi? Les gens, ils se demandent pourquoi. Ben, c'est parce que au passage, à l'aller-retour de votre sortie de corps, vous ramassez des fluides, des mondes inférieurs. Même s'ils ne vous ont pas atteint au niveau émotionnel, ils peuvent vous atteindre au niveau physique, corporel. Alors, c'est important de se laver les mains et se laver le visage en disant que l'amour de Dieu se reflète sur mon visage. 3 fois. Puis j'ai dit ça à des gens, moi, qui avaient du mal à se réveiller le matin, ils restaient très, très embrouillés jusqu'à 10-11 heures, malgré qu'ils s'étaient levés très tôt. Et je peux vous garantir que ces gens-là, ça a changé leur vie. Fait que c'est pour ça que je vous en parle, parce que moi, je peux pas vivre sans le faire, tu sais, parce que je le sens, ce que ça crée comme magie, que l'amour de Dieu se reflète sur mon visage automatiquement. Je sens une lumière qui m'envahit, un état. Un jour, Jean, il m'avait dit, me semble que t'as l'air mal ce matin, t'as pas l'air bien. Je me rappelle pas comment il m'avait dit ça. Puis j'avais dit, ah oui, tu trouves? Attends un peu, je reviens. Alors, je suis partie, je suis allée me laver le visage une 2e fois, 3 fois. Je suis revenue et il dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai dit, j'ai lavé mon visage. Il devait rester des particules. Alors, des fois, on le fait 3 fois et des fois, on peut le faire plus souvent. Ça dépend, mais ne jamais le faire le soir. Pourquoi ne jamais le faire le soir avant de se coucher? Parce que tout au long de la journée, vous vous magnétisez. Alors, c'est bien de se laver les cheveux le matin, de laver son visage à grand eau le matin, mais le soir, se laver les cheveux et le visage à grand eau enlèverait tout le magnétisme que vous êtes allé chercher durant la journée.
Alors, on peut éponger notre visage, mais c'est préférable pour garder votre énergie en place, de dormir avec, sans vous avoir lavé les cheveux et le visage à grand tour. Et c'est très particulier, mais ça fonctionne. C'est souvent des gens me disent le magnétisme, comment on le développe, mais c'est vraiment comme ça. C'est en étant conscient de certaines attitudes qu'on n'a pas compris qu'on a, parce qu'on a acquis certaines habitudes sans trop savoir qu'est-ce que c'est qu'on fait. Mais lorsqu'on fait un lavage de cheveux de la tête avant de s'endormir, c'est comme si on enlève toute possibilité d'être dans notre cocon magnétique. Alors que le matin, il n'y en a pas de problème, on peut faire ça sans difficulté. Et toujours se lever du pied droit. Alors, à un moment donné, c'est une habitude qu'on prend et qui devient, ça se fait toute seule, on n'a même pas besoin de réfléchir. C'est une situation qui nous habite. Et vous allez voir que ça va devenir de plus en plus facile et vous allez vous sentir allégé. Et souvent, on me dit, mais comment on fait pour justement travailler en spiritualité? Ben, ou garder notre alignement. Mais moi, souvent, je marche en prononçant le nom des vertus que je veux acquérir. Parce que c'est sûr que il y en a des nombreuses qui me manquent, là. Alors, je demande toujours que les vertus me soient inspirées. Quelle est la vertu que je pourrais travailler? Puis je me souviens, à un moment donné, à un séjour, l'impeccabilité, j'avais trouvé ça tellement beau comme vertu. Les guides, ils m'inspiraient des vertus à donner aux gens. Puis les gens, certains avaient l'impeccabilité, d'autres la joie, la sagesse, l'harmonie. C'est des belles qualités, mais on en a tous besoin de ces qualités-là. Et plus on travaille lorsqu'on ne sait pas trop quoi faire, parce que ça nous arrive de se lever le matin, on se dit, mais sur quoi je pourrais travailler? Mais demander, comme elle l'a fait, justement, notre amie ici, je crois que c'est Suzanne, qui a demandé à son guide qu'est-ce qu'il voulait lui inspirer, puis lui a inspiré un état de respect envers elle-même. Alors ça aussi, c'est important. On a tellement besoin de comprendre qu'on est important. Ça aussi, c'est important de savoir que nous sommes tous en train de grandir tout ensemble et que chacun d'entre nous apporte sa partie, sa particule d'énergie, sa quintessence. Et cette quintessence-là est essentielle pour l'évolution de tous. Puis, il n'y a pas personne qui va arriver le premier. Puis c'est vraiment, on est tous en démarche pour développer, je le dis des fois et je le répète ce soir, notre corps de lumière. Et ce corps de lumière, c'est pas l'étincelle qui nous habite, c'est pas la lumière qui nous habite seulement. C'est plus que ça, c'est grandiose, c'est comme si à travers toute l'expérience de qualité de travail énergétique que nous faisons, nous créons un être de lumière, nous le formons par la pensée. Et cet être de lumière, c'est notre prochain corps, notre prochain véhicule. Puis des fois, je l'explique, les gens, c'est difficile de saisir, mais je peux vous dire que les grands maîtres, lorsque nous lisons, par exemple, la vie des maîtres, la vie des maîtres, dans le livre, on parle à un moment donné de la manifestation d'un maître qui apparaît et disparaît d'un village à l'autre. Et qui apparaît, puis tout à coup, il rencontre des pèlerins, des gens qui marchent. Puis là, le maître protège les villages et il disparaît, puis il réapparaît des lieux plus loin. Et les gens qui marchaient et qui ont écrit le livre ont dit, mais comment se fait-il que vous avez réussi à parcourir toute cette distance
et que nous avons dû prendre un transport pour y arriver et que vous êtes arrivé hier avant nous, tu sais, ou bien avant, une semaine avant nous. Mais c'est que le corps de lumière, c'est un véhicule qui peut se matérialiser et se dématérialiser. C'est comme dans Star Trek. Alors, c'est ça qu'on prépare. On prépare un véhicule, puis à notre mort, nous allons habiter ce véhicule. Alors, pourquoi que maintenant, c'est le moment où on est en train de le peaufiner, on est en train de le travailler, c'est que nous avons vécu de nombreuses expériences, de nombreuses existences, et nous sommes rendus à cette étape de notre évolution. Et cette étape est importante parce que c'est plus on en est conscient, plus on a le goût de faire des choses qui vont nous nourrir. Parce que écouter de la musique, prier, méditer, être gentils les uns envers les autres, toutes ces choses que nous faisons simplement dans notre quotidien pour nous améliorer permet de développer et de fabriquer, de construire ce corps de particules de lumière. Et l'entité qui nous habite, elle a juste envie de nous aider. Notre âme, elle veut juste contribuer à cette fabrication parce qu'elle a bien hâte qu'on soit rendu à une deuxième, à une troisième, une centaine. On a des centaines d'étapes à traverser, mais cette étape-là est sur le point de nous arriver. C'est la prochaine étape que l'être humain va devoir traverser. Et c'est pour cette raison que Grabovoi parle de l'immortalité. Il parle de l'immortalité, mais pour moi, l'immortalité existe depuis toujours, qu'on soit dans notre corps physique, dans notre corps du passé, dans notre corps astral, on va toujours avoir la possibilité de l'immortalité, mais dans cette énergie, ce travail que nous faisons, cet accomplissement que nous sommes en train de mettre en avant ensemble, c'est l'accomplissement d'une longue expérience de vie que nous vivons depuis des milliers d'années. Alors, un jour, le monde astral qui est en train de s'effacer va s'effacer complètement. Le monde astral ne sera plus nécessaire. Alors, je rentre là-dedans, je ne sais pas pourquoi, parce que les guides sont flyés ce soir, mais il n'y aura plus besoin. On n'aura plus besoin de traverser le monde astral parce que notre plan émotionnel, tous nos sentiments négatifs vont avoir été gérés, réglés dans notre vie. Alors, c'est ça notre but, c'est d'arriver justement à ne plus vivre avec des sentiments de colère ou de mécontentement. Alors, c'est quelque chose, notre contrat. On a un gros contrat parce que souvent, on a des petites choses, mais c'est pas grave. À partir du moment où on comprend ça d'une journée à l'autre, on s'améliore de plus en plus. Et c'est ce qui va faire notre différence dans très peu de temps. Le monde astral ne sera plus nécessaire. Ce filtre-là ne sera plus nécessaire. Et là, je voulais vous dire, pour conclure, j'aimerais ça que vous partagiez juste avant qu'on parte, mais il est déjà -5, je crois. Alors, ça passe vite, mon Dieu. J'en reviens. Non, il est 19h35. Ah, on a du temps. Je pensais que, OK. Alors, c'est ça. Mais là, je ne sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Ben, s'il y en a qui veulent poser des questions sur les 12 jours, sentez-vous à l'aise ou sur le travail ou quelque chose que vous avez partagé ou des questions à René? Oui, ben, c'est ça. Je disais que la nuit, on allait pouvoir se retrouver aussi. Et présentement, des fois, on se retrouve, c'est dans des lieux parallèles. Et déjà, on a commencé à se retrouver la nuit. Le lien qu'on est en train de créer tous ensemble fait que le soir, quand on se couche, on pense les uns aux autres. Et si on fait notre prière, notre pentagramme, on peut aller ensemble, tous ensemble, à cet endroit-là dont je vous ai parlé tantôt, l'école divine. Et on va se sentir bien accueilli, puis on va pouvoir s'en souvenir.
C'est ça qui est particulier. Parfois, les gens s'en souviennent. Il y a quelqu'un qui voulait poser une question? Ah, tu parlais que le monde astral était supposé disparaître bientôt. Oui, le monde astral est censé disparaître parce qu'il ne sera plus utile. Mais tant et aussi longtemps qu'il va y avoir des gens qui vont vivre des colères, des tourments, des insatisfactions, des rancœurs surtout. Moi, je dis tout le temps, le travail le plus important qu'on a à faire, c'est justement d'améliorer nos états d'âme par rapport à nos les crises qu'on peut rencontrer parfois qui sont tellement inutiles, tu sais, de guerre, de chicane dans nos familles ou avec les membres avec des gens avec qui on travaille. C'est toutes des situations on croit qu'ils sont bien, bien importantes, mais c'est en fin de compte de se tirer dans les pieds que de garder des rancœurs, puis ça nous empêche vraiment d'évoluer. Vraiment, vraiment. Puis moi, j'insisterai jamais assez sur le fait qu'il est important d'harmoniser notre existence partout où il y a des sentiments plus ou moins alourdissants, mais d'essayer d'alléger ça, soit en écrivant une lettre aux gens avec qui on a été en désaccord, parce que c'est des désaccords, c'est tellement... Et voyez-vous, moi, ce que je trouve fantastique, c'est que des fois, j'écoute la télévision, puis je me dis, mais mon Dieu, ça évolue quand même. Ça évolue, ça change, tu sais. Il y a d'autres fois, je suis désespérée, mais bon, ça va, tu sais. Mais il y a des fois que je me dis, mais mon Dieu, c'est fantastique. Il y a de plus en plus de gens conscients de l'importance de nous harmoniser, qu'on s'harmonise au lieu de vivre dans la colère. Mais moi, je vous dis ça parce que hier, j'avais commencé à vous expliquer qu'il y avait 10% de notre cerveau qui fonctionne, hein? Mais les médecins et les scientifiques ne savent pas trop pourquoi, c'est ça. Mais ils ne savent pas trop non plus pourquoi l'hypophyse sécrète une hormone et l'hormone du bonheur, tu sais. Mais en même temps, elle ne fait pas que ça, l'hypophyse, là. Elle travaille pour nous. Mais elle ne peut pas sécréter, elle ne peut pas grossir, elle ne peut pas s'harmoniser si on ne nettoie pas nos sentiments négatifs. Elle ne peut pas. On aura beau méditer, faire tout. La minute qu'on a des sentiments négatifs envers des gens qui nous entourent, ben c'est comme si on vient obstruer cette glande magnifique qui fait en sorte que notre évolution est possible et qui fait en sorte aussi que les parties qui sont dormantes dans notre cerveau puissent s'éveiller. Alors, il y a des gens qui, c'est drôle, j'ai reçu un email il y a peut-être 2-3 semaines, un mois, une femme qui fait une recherche sur l'hypophyse et qui dit que l'hypophyse s'obstruait à l'adolescence. Bon, moi, c'est drôle, hein? Mais elle ne s'est pas obstruée. Non seulement elle ne s'est pas obstruée peut-être parce qu'on médite, hein? Mais quand on médite, elle grossit, au contraire. Elle grossit. Pourquoi elle grossit? Elle grossit parce que on l'alimente. Et les médecins, même quand ils vont voir une hypophyse qui est un peu plus grosse que la moyenne, ils vont tout de suite faire un diagnostic alarmant, c'est pas normal, c'est ça. Même que moi, on m'avait dit que j'avais la sclérose en plaques à cause de mon hypophyse. Mais il n'y a rien pour rien, hein? Il n'y a pas de hasard. Il ne faut pas écouter tout ce qu'ils disent. De toute façon, il y a de plus en plus de médecins aussi qui sont holistiques, qui comprennent à quel point on n'est pas une machine là, seulement mécanique. Il y a des glandes, des stimulations dans la spiritualité qui peuvent nous permettre d'évoluer beaucoup plus rapidement. Et c'est pour cette raison-là que nous faisons le travail. Moi, je trouve ça important de parler de ça aussi. Parce que quand on fait un travail, il faut comprendre vers quoi on va, pourquoi on le fait. Mais imaginez si on n'a pas réglé toutes nos tensions intérieures, ben c'est sûr et certain que le cerveau ne va pas se développer davantage. C'est comme une protection, heureusement.
s'il fallait qu'on ait du pouvoir, énormément de pouvoir, puis qu'on n'ait pas réglé nos conflits, nos discordes, nos haines, mon Dieu, ça irait mal parce qu'on aurait le pouvoir de tout transformer et on l'a déjà. Sauf que on a souvent l'impression de ne pas y avoir accès. Mais plus on va méditer et plus on va projeter, comme on le fait présentement pendant les 12 jours, notre pensée vers la réalisation de nos rêves, plus on va voir qu'on en a du pouvoir. Parce qu'on est en train de créer notre année d'harmonie, là, présentement. Alors, c'est ça le but des 12 jours, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on puisse justement parvenir à un équilibre, une santé spirituelle, émotionnelle et mentale, physique, émotionnelle et spirituelle. Alors, c'est vraiment toujours la raison d'équilibre. Équilibrer les 3 corps. Le corps physique, le corps émotionnel et le plan mental. À partir du moment où ça va être en équilibre, toutes nos glandes vont se mettre en action pour nous aider à créer notre existence de façon radicale, merveilleuse, fantastique. Alors, c'est à nous de travailler dans ce sens-là. Avez-vous des choses à partager? Non. Oui. Laurent. Laurent, il lève la tête. Non, j'ai rien à dire, il dit. Il me montre quelque chose. C'est donc bien beau, ça. Oui. Un beau pentagramme. Le voyez-vous? Il fait des dessins depuis tantôt. Jean, je t'entends pas quand tu parles. Si je vais enlever le son de Laurent, comme ça, s'il fait l'image puis qu'il parle, c'est lui qu'on va voir, puis on va voir son dessin en plus grand. C'est ça. Comme je suis plus visuel, là, j'ai fait ces dessins-là. T'as le jour 1, il est ici. Attends que je me promène, là. C'est la petite pointe, c'est le petit point, là. Après, il y a un arc qui monte vers le ciel, un arc qui descend vers la terre. Oui. Ensuite, il y a des espèces de mains jointes, là. Oui. Ensuite, il y a un cercle, un carré. Ici, il y a une spirale. Ensuite, il y a un pentagramme. Ensuite, il y a une ligne horizontale qui, pour moi, symbolise le partage. Ensuite, je me retrouve dans l'arc descendant. Ensuite, dans l'arc montant. Et ensuite, ils sont joints, ils sont unifiés. C'est comme un œil. Enfin, bref. Et c'est mes 12 jours. C'est ça que tu veux vivre, là. C'est ça que je veux vivre. Et je me suis laissé guider pour ces dessins-là. Et ça a du sens. Chaque fois que j'ai médité sur le point hier, aujourd'hui, je médite sur l'arc montant. Ouais. J'ai l'impression que je me lève. Puis demain, je méditerai sur l'arc descendant, qui est la terre, la réception, tu sais. Ouais. À un moment donné, il y a le carré qui est l'enracinement. En tout cas, je me comprends. Et juste d'y penser, aujourd'hui, je me suis régalé avec le deuxième symbole toute la journée. Ben, c'est bien aussi, vous pouvez faire ça. C'est une très bonne idée, Laurent, parce que tout est une bonne idée à partir du moment où c'est inspirant. Parce que le but de tout ça, du travail qu'on fait, c'est d'être inspiré, d'être conquis par cet engagement qu'on est en train de créer tous ensemble. Un engagement sur 12 jours de vie harmonieuse. De vie où on va chercher le maximum d'outils possibles pour que notre année soit maximisée. Maximisée dans sa production, dans sa créativité, dans son pouvoir, dans son plein pouvoir et potentiel. Fait que je trouve ça fantastique, Laurent. C'est bon. C'est très bon. Les symboles me parlent plus fort que des mots, en fait. Ah oui, je me souviens lorsqu'on avait fait des mandalas. Oui. C'était vraiment bon dans les mandalas. Ouais. Tu as toujours aimé ça. Oui. Ouais.
Moi, un jour, j'étais dans une salle de conférence avec le maître Michael, puis la spirale me parle beaucoup. J'ai fait une culbute par derrière dans une spirale. Puis je me suis ramassée dans l'infini, dans le point infini. Et après la conférence, le maître m'a demandé de venir le voir, puis il me disait, vous avez vécu quelque chose pendant la conférence? Puis je disais, oui, mais je ne peux pas l'expliquer. Je ne suis pas en mesure de pouvoir vous l'expliquer, mais c'était magique. Mais je m'étais sentie dans l'unité là, de la spirale. Pour moi, la spirale, ça symbolise la plénitude complète de notre existence. C'est tellement beau, la spirale. J'adore la spirale. Depuis ce temps-là. Ouais. Depuis ce temps-là. Parce que je suis rentrée dans la spirale, j'ai fait... puis je me suis ramassée au centre de l'univers. Au centre de l'univers. Ou de mon univers. Alors, voilà. C'est ça. Puis, écoutez, demain, on va se retrouver. On travaille demain sur la 3e journée, qui va être la journée de, justement, liée à Mars. Et demain, c'est une journée solaire. C'est dimanche demain. Alors, demain, c'est important, à partir de minuit, même ce soir, de commencer à vivre sous l'influence du soleil, de commencer à penser à du orangé, à s'habiller d'oranger, à se laisser influencer par l'amour du soleil, sa chaleur, sa bonté, sa générosité. L'orange, c'est vraiment le soleil, c'est la créativité, vous vous rendez compte? C'est toujours lié à la créativité. Alors, c'est la bonté même. Le soleil, il est toujours en train de nous donner. Alors, essayons de travailler cette vertu demain de bonté qui nous habite tous envers les situations qu'on va rencontrer. Puis pendant la nuit aussi. Puis il y a des méthodes de travail qui peuvent nous amener à avoir une conscience durant la nuit. Et c'est de répéter une formule et on appelle ça une prière perpétuelle. Et moi, je l'ai testé, j'ai fait ça souvent dans ma vie, répéter des mots que je veux intégrer avant de m'endormir et de m'endormir avec. Mais vous n'avez pas idée qu'est-ce que ça peut créer. Vivez-le, vous allez voir. Ça crée un mouvement extraordinaire de plénitude parce que durant la nuit, notre conscience continue de travailler dans ce sens-là, sauf que dans l'univers des rêves, ça nous amène dans des mondes extraordinaires d'harmonie. Alors, pensez à certaines qualités, certaines vertus, certaines couleurs, prononcez, essayez de rentrer dans la magie de la beauté du soleil, dans la bonté, dans l'orangé, mais vous pouvez prononcer toutes les vertus que vous souhaitez obtenir durant la nuit après avoir fait naturellement votre prière et votre pentagramme. Et à ce moment-là, vous allez vous laisser baigner et porter par une énergie très particulière. Vous allez être appelé dans un monde parallèle. Puis on va se retrouver à l'école divine. Puis demain matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez réaliser que vous avez vécu énormément de choses suite à cette formation mentale que vous avez faite avant de vous endormir. Moi, souvent, ça peut être une prière que je répète. Ça peut être une phrase que j'ai écrite qui m'a été inspirée, que je répète. Mais toujours une conscience d'harmonie. Toujours. Alors, à ce moment-là, vous allez voir que vous créez comme un mantra. C'est pas pour rien que les mantras ont une puissance sur nous, parce qu'ils sont puissants.
Et à force de répéter une formule, ne serait-ce qu'une qualité, une vertu ou un mantra, ben, on entre en état de transe. Et cette transe-là, si on arrive à s'endormir dans un état de transe, ben, on vit des choses très particulières. Parce que notre mental, il n'est plus là pour faire objection à notre réalité féerique que nous pouvons rencontrer durant la nuit. Fait que déjouer votre mental, c'est soit les mantras ou la prière. Parce que c'est comme ça qu'on peut y arriver, le déjouer. Ou les formes géométriques. Rentrer dans des formes géométriques. Ça aussi, c'est une autre façon de faire. Parce que moi, cette fois-là, le jour où j'ai vécu dans la spirale, j'ai vu à quel point cette spirale, c'était le centre de l'univers. Ben, j'en venais pas de tout ce que j'avais compris. J'avais compris que la vie était merveilleusement grande. J'ai vécu un satori. Un satori, c'est une illumination, un éveil de conscience, une expansion, une explosion. Alors, c'est ça que j'aimerais que vous viviez. Ces états seconds d'explosion de conscience nous amènent à comprendre que rien n'est grave. Tout est parfait. Puis c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Alors voilà. Si vous avez des questions, venez nous les écrire par email, par courriel. Oui, parce qu'on peut répondre, on peut travailler là-dessus demain. Oui. Et demain, ben, c'est des viandes orangées. Avec un truc, un foulard, une bobette, tiens. C'est quoi? Écoute, Calade, quand j'ai connu Jean, il était habillé de la tête aux pieds en orange brûlé. Ouais. Ouais, je me rappelle. Ben, je n'étais pas là, mais tu l'as dit l'autre fois. Non, oui, c'était là. Je suis en petit prix parce que je les ai achetés cette semaine. C'est beau. C'est assez orange, ça? C'est beau, ça. Fait que c'est mes bobettes de demain. On va recevoir les qualités de la créativité. C'est la bonté, la sainteté, le orange, hein? La sainteté, la bonté, la créativité, parce qu'il est aussi lié au solaire, mais aussi au centre rare. Je suis jaloux, j'en ai pas. Ah. C'est correct. René, ton son est instable. Est-ce que vous l'entendiez aussi fort ici? Je l'entendais moins fort. Mais c'est l'Internet qui fait ça. Ben, tout est à bout, Jean. Hein? Tout est à bout. Ah, ben on l'a modifié son son pour que ça soit plus stable. On s'est rendu compte qu'il faisait la distorsion. Son micro était trop fort. Ouais, on pense même que c'est à cause de ça que la musique rentrait difficilement lors des méditations. En passant, mardi prochain, on fait la méditation chez nous. Je ne sais pas comment tu vas le faire. René, est-ce que tu vas faire le jour et on médite après ou on fait tout ça en même temps? Ou, Je vais demander à mes guides de m'inspirer là-dessus parce qu'à date, ce que je reçois, c'est que ça serait peut-être important que vous ayez tous un lien musical, que je choisisse une musique que vous pourrez écouter de chez vous, que vous allez pouvoir recevoir. Je ne sais pas si... faudrait juste me dire qui le veut, le lien, parce qu'il va y avoir une méditation d'à peu près une demi-heure sur une musique particulière que je peux vous envoyer par mail. on va envoyer le lien pour que si le son n'est pas bon, les gens peuvent se connecter avec. À ce moment-là, on ferme les micros, puis on met notre musique, on prépare la musique YouTube, puis on fait notre méditation d'une demi-heure chacun de notre côté, mais avec la même musique. Alors, on va être tous ensemble et ensuite, on parlera, on échangera sur notre méditation. Ça va? Oui.
Alors, je vais ouvrir les micros de tout le monde. Ça va être la cacophonie. Et voilà. Bonjour. Bye. 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 À demain. Charles. Ouais, à demain. À demain.